j'ai vu l'enlèvement, Dieu m'a montré, il y a plusieurs années, comment ce sera enlevé, comment Christ venait dans les cieux, il n'a pas mis les pieds sur la terre. Il y avait des anges avec des trompettes, ils venaient là, et je voyais brusquement, partout, je voyais partout, des gens qui montaient. Et c'était, la plupart des gens qui montaient les églises, c'était les enfants et les femmes. Vous entendez? Les enfants et les femmes. Les hommes étaient là, ils disaient, non mais qu'est-ce qui se passe? Ils posaient des questions au pasteur, mais pourquoi ceci ou cela? Et je regarde, je vois dans les cimetières, les gens sortent. Et quand les gens montent, arrivés à un certain nombre de mètres, Jésus n'est pas descendu, il est resté en l'air, dans les airs, et les trompettes sonnaient. Et je vois quand les gens montent, arrivés à un certain nombre de mètres, je ne sais pas combien, leur corps change. Un corps glorieux. Et puis, ils s'en vont vers le Seigneur. Et le Seigneur me dit, vas-tu prévenir les gens que je reviens bientôt? J'ai commencé à courir dans les églises en leur disant, vous ne voyez pas le Seigneur qui revient? Vous n'entendez pas les trompettes? Les gens riaient à mon nez. Des pasteurs riaient à mon nez. Ils disaient, non, Mamadou, Jésus ne vient pas maintenant. On n'a pas encore fini. Vous savez. Alors, à un moment donné, et derrière chacune de ces personnes-là, il y avait un ange. Tous ceux qui montaient, il y avait un ange. Et à un moment donné, l'ange qui était derrière moi me dit, il faut monter rapidement, sinon tu peux perdre. Parce que si jamais il remonte, il amène, j'ai dit, Seigneur, donne-moi encore d'être patient. Donne-moi de continuer à avertir les gens dans la même vision. J'ai commencé, c'est comme s'il me donnait une force. J'allais de lieu en lieu rapidement. Je dis, frère, réveillons-nous, regardez, levez les yeux. En ce moment, je vois les femmes qui s'en vont, les enfants qui vont, et puis quelques hommes. Les églises étaient remplies, faisaient leurs réunions, levaient les mains, louaient le Seigneur. Et au milieu d'eux, les gens partaient comme ça. Quelques hommes partaient, mais c'était les femmes et les enfants. Et puis à un moment donné, l'ange qui est derrière moi m'a dit, monte. Et la vision est finie. Je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, mais c'est ça. Ils m'ont montré le feu de l'enfer. Ezrat Hashem, pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre, que nous sommes dans les derniers instants de ce cycle de 6000 ans qu'on est en train de finir, où, bien sûr, avec la venue de ce qu'on appelle le Mashiach, où toute la vérité va se manifester, et que les ténèbres vont arrêter, que l'authenticité va se dévoiler, on va l'apprendre de l'enseignement de la Torah elle-même. En fait, nous sommes en train de lire des passages qui concernent Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on appelle les Avot. Et nous savons ce qu'il est marqué, Maaseh Avot, Siman la Bani. Ce qui s'est passé dans la vie des Avot, si on comprend tout ce qui s'est passé, on comprendra que nous sommes réellement en train d'arriver à l'extrémité, au bout de cette période, et que ceux qui ont eu la chance de vivre pendant ce cycle, la lumière, pourront passer à l'étape au-dessus, monter dans la spiritualité de niveau en niveau, devenir je ne vais pas dire des extraterrestres, c'est-à-dire qu'on va quitter ce globe pour aller vivre dans des lieux qui n'ont rien à voir avec le cycle solaire et lunaire et les étoiles, bien au-dessus de tout cela, puisque tout ce cycle se trouve dans ce dernier monde, qui s'appelle, dans le bas de ce dernier monde qu'on appelle le monde de la Asiya, alors qu'on va remonter à un endroit qui est bien plus haut, où celui que se trouvait Adam Arishon, le premier homme avant la faute, et dépasser ces niveaux-là. Et ceux qui n'auront pas eu cela, bien sûr, devront repasser encore un tour, comme c'est mentionné dans le Talmud, dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadizayin, où il est clairement répété plusieurs fois que ce cycle dure 6000 ans. Il y a 1000 ans, un millénaire de sorte de néant. Et ensuite, c'est marqué Ve'en akadosh baruchu mechadesh et olamo ela achare
Shivat Alafim Shana, et que Dieu ne renouvelle son monde qu'après 7000 ans. Et Rashi dit sur place, Livro, Olam, Hadash, de créer un nouveau monde.